Quand vous visitez l'accueil de jour, il y a une plaque verte avec écrit la déclaration d'intention des Amis de Jéricho. Cette déclaration d'intention a été écrite il y a 28 ans par un certain Laurent, qui est décédé à 41 ans. Il a mis près de 6 mois avec un petit pinceau pour l'écrire, avec des phrases dont chaque mot était pesé, plus que le pain, plus que la soupe, plus que le soin. Ce qui compte, c'est la manière d'être rencontré, d'être respecté, d'être considéré. En remettant cette plaque qui est comme une relique qui a circulé dans les différents lieux physiques de Jéricho, je me disais qu'elle était toujours d'une étonnante actualité. Et en nous rassemblant aujourd'hui, nous voulons que cette déclaration d'intention reste vive dans la manière de prendre soin de nos relations, et en particulier des plus fragiles, de ceux qui sont cabossés et abîmés par la vie. Oui, ce qui compte, c'est la manière d'être respecté. Nous allons dire beaucoup de merci. Permettez-moi quand même d'en faire quelques-uns. Je voudrais dire un deuxième merci, elle doit être cachée dans la foule. Il y a une religieuse, Sœur Marie-Noël, elle est par derrière, hein, voilà, elle est là. Sœur Marie-Noël, elle est restée la secrétaire du service diocésain de la solidarité, elle est évêchée pendant des années. Elle a accepté de nous aider à monter le centre social et culturel Massillon à Hyères, qui a aussi un accueil de jour pour les sans-abri. Ensuite, elle s'est mise au service de l'association Famille Amitié Cité à Pontcarral, pour l'espace Escaillon. Et puis, elle a démarché auprès de sa congrégation les Sœurs du Bon Pasteur, qui sont présentes sur Toulon depuis plus de 150 ans, pour une communauté de jeunes sœurs viennent habiter ici. Elle y a réussi. Et alors, ce qui était le plus émouvant, c'est pour ça que je voulais la faire applaudir, c'est que demain, elle m'a dit comme ça, l'air de rien, demain il y a une place à la maison de retraite à Marseille, alors je quitte Toulon. Alors, j'ai dit, mais Marie-Noël, tu peux pas partir comme ça en filant à l'anglaise. Alors, elle est venue aujourd'hui à l'inauguration, et parce qu'elle conduit encore à 87 ans, elle part avec sa voiture en maison de retraite. C'est quand même exceptionnel. Je voudrais aussi dire un grand merci à tous les donateurs. M. Vogli-Massine a parlé de ce programme financier. Vous savez que pour le rez-de-chaussée, quand même, pour l'accueil de jour et le centre départemental, au niveau de la facture, au niveau du diocèse, ça nous coûtait autour de 3,5 millions quand même. Ce n'est pas rien, le conseil économique du diocèse, l'économe, tout ça, tout le monde s'est parfois arraché les cheveux. Parce qu'on dit comment on va y arriver. Et alors on a eu, grâce à la Providence porte bien son nom, on a eu comme ça des dons qui sont arrivés de manière très variée. Alors je voudrais les remercier, tous ces donateurs. Parmi eux, il y a à la fois des donateurs touchants comme Jacob, ce jeune volontaire allemand qui a fait son service civil à Jéricho pendant 1 an, qui est maintenant en Allemagne, qui a su qu'on rénovait l'immeuble. Au moment où il a hérité de sa grand-mère, il nous a écrit et il a envoyé l'héritage de sa grand-mère en disant « Moi en Allemagne, maintenant j'ai un style de vie qui me permet, je n'oublie pas l'année que j'ai passée à Jéricho avec les amis de la rue. » Ça a été plus qu'une somme, quelque chose de très, très fort, très symbolique. Il y a eu aussi, il y a comme une donatrice là, qui est cachée au fond, là, Valérie, qui est une personne qui ne partage pas la foi chrétienne, mais qui, dans une tradition plus orientale, hindouiste, elle travaillait avec une bénévole dans un atelier de poterie à Toulon. Elle a hérité, elle aussi, de la maison de sa maman. Et elle a dit, je voudrais donner à une œuvre qui croit en l'homme, qui croit dans le plus fragile, et qui a le sens de la spiritualité. Donc elle a fait en sorte de nous donner aussi son héritage. C'était comme ça que l'on a pu aussi, grâce à la Fondation Abbé Pierre, à la Fondation Caritas, à la Fondation Le Chemin, progressivement, eh bien, collecter ces fonds. Un jour, j'ai reçu un téléphone de l'ancienne organiste de l'église Saint-Louis, Nicole Bocheron, qui avait entendu parler du projet et qui m'a dit, voilà, je n'ai pas d'enfant et je voudrais que la vente de ma maison aille aussi pour aider les gens de la rue, Philippe, hein, voilà, pour aider les gens de la rue et aider aussi un projet avec l'église. Alors, nous avons eu comme ça tout un tas de dons. Et finalement, cette maison, elle porte bien son nom. Elle s'appelle bien Providence.
Et elle nous redit que le bonheur de chacun, c'est de donner et de se donner. Et je crois que c'est le plus gros message que l'on peut donner sur la ville de Toulon, de dire que le vivre ensemble, la convivialité, la citoyenneté, elle est faite aussi d'hommes et de femmes qui acceptent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Le partage, oui, ça aide à déplacer des montagnes. Alors merci à tous. Je vous invite en applaudissant aussi Valérie, applaudir tous les donateurs. Il y a même les moines de Lérins qui ont planté de la vigne. Finalement, la construction de cet accueil de jour, c'est vraiment le fruit d'un pari de croyants, dont certains croient au ciel, d'autres n'y croient pas, mais tous croient qu'en étant attentifs aux plus fragiles, aux plus petits, aux plus abîmés, eh bien, nous arrivons à tracer des chemins d'humanité. Merci à tous. Je voulais remercier aujourd'hui, plus particulièrement, toutes celles et tous ceux, ces femmes et ces hommes de l'ombre, qui travaillent dans une ville, qui travaillent sur un territoire au service de la solidarité, qui travaillent le soir, la nuit, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes au service des autres. Monseigneur, j'ai écouté votre prière et je regardais cette salle des accueillis. Elle accueille effectivement les femmes et les hommes dans leurs différences de religion. Elle les accueille sur un plan d'égalité. Et je crois que c'est une excellente initiative, une excellente chose. Alors oui, je pourrais à mon tour adresser des merci, mais après avoir écouté la chorale de la fraternité, après l'avoir écouté Gilles qui a parlé de celles et ceux qui ont fait tant de bien depuis des années, après avoir eu une pensée à sœur Madeleine qui de là-haut doit être heureuse aujourd'hui, je voudrais vous dire que ce que nous avons fait n'est rien par rapport à tout ce qui nous reste à faire, et tout ce qui nous reste à faire est énorme. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de cette solidarité, nous avons besoin de ce travail d'équipe, nous avons besoin de la volonté de toutes et de tous, comme nous le prouvons et comme nous le faisons ce matin à Toulon. Pour tout cela, mesdames et messieurs, et pour tout cela, Philippe, ce matin, je suis avec mon cœur en mer heureux. Merci à tous et à toutes. Monsieur le ministre, maire de Toulon, madame la députée, madame la conseillère générale, monsieur le président directeur général, mesdames, messieurs, monseigneur, les hasards du calendrier font que, à peine lancé un appel par le gouvernement à la charité chrétienne, vous y répondez. Je vous en remercie. Vous faites mieux, vous devancez l'appel, parce que tout ceci ne s'est pas fait en un jour, et vous avez commencé ici, avant que cet appel soit lancé, à y répondre. Je voulais tout particulièrement vous en féliciter. Mais ce que nous avons visité aujourd'hui, et qui est, je crois, tout à fait exemplaire, est-il aujourd'hui suffisant? La réponse est non. La réponse est non, parce que la tâche qui est devant nous en matière de logement social et d'accueil des plus défavorisés est une tâche immense. Nul n'ignore que nous traversons depuis plusieurs années maintenant une crise économique et sociale sans précédent. Sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale, et qui oblige les uns et les autres à se mobiliser en faveur de toute une catégorie de personnes, de nos concitoyens, qui, frappés par la vie, frappés par les difficultés de la vie, sont aujourd'hui dans une situation de précarité
qui exige une mobilisation sans équivalent. Une mobilisation, bien sûr, en faveur de ceux qui sont exclus. Les exclus, ce sont ceux qui sont aujourd'hui sans nourriture, sans logement, livrés à eux-mêmes, et qui ont plus que d'autres besoin de notre solidarité. Bien sûr, les dispositifs associatifs, les dispositifs législatifs, les dispositifs financiers existent. Sont-ils suffisants dans le département du Var? La réponse est non. Il y a bien sûr la mobilisation que nous avons ici à Toulon et qui est, je crois, tout à fait exemplaire, mais l'ensemble du département n'est pas encore suffisamment couvert en matière d'accueil et d'hébergement d'urgence. Il faudra donc encore accentuer les efforts en ce sens, des efforts financiers. Je me mobiliserai en ce sens pour mobiliser l'action de l'État, mais aussi l'effort associatif. Je sais que les associations sont mobilisées sur ce sujet. Je tâcherai de répondre à leurs demandes, mais je ne serai pas le seul à pouvoir le faire. Je ne serai pas le seul à pouvoir le faire parce qu'il y a un autre aspect des choses, c'est que si l'aggravation des difficultés sociales sont là, il y a aussi un autre problème, c'est celui du logement social. Car moins le logement social arrive à satisfaire la demande qui s'exprime de la part de ceux qui ont des ressources modestes, moins ce logement social est mobilisé, plus la pression est forte sur l'hébergement d'urgence. Et donc nous avons un engorgement de l'hébergement d'urgence qui est dû à l'absence ou à l'insuffisance de réponses en matière de logements sociaux. Alors bien sûr, monsieur le maire, c'est pas à vous que je m'adresse. Je sais pas à vous que je m'adresse parce que vos obligations légales, vous les avez satisfaites. Et je crois qu'on peut dire que sur Toulon, les choses en matière de logement social sont à la hauteur de l'effort qui doit être consenti. Mais je relève que dans l'ensemble du département, le nombre de logements sociaux construits par an est encore notoirement insuffisant. Je ne vous assènerai pas des chiffres qui n'ont pas de sens dans l'absolu, puisqu'ils s'adressent à des personnes qui sont à la recherche d'un logement, et c'est dans termes humains que nous devons aborder les choses et pas en termes de chiffres. Mais il n'en reste pas moins que c'est l'ordre de 6 000 places de logements annuels qui manquent dans ce département. Et je dois le dire, il y a 16 communes dans ce département, sur 33 qui y sont assujetties, qui ne remplissent pas leurs obligations en matière de logement social. Cette situation ne peut pas durer. J'engagerai donc un dialogue que j'espère constructif avec les élus qui ont pris la décision de ne pas respecter cette obligation, de manière à ce que nous ayons un plan départemental actif et suffisamment bien réparti pour qu'en matière de logement social, les réponses soient à la hauteur de la crise que nous traversons. Il faudra que nous nous engagions dans une véritable réflexion sur ce sujet. Je sais qu'un des arguments essentiels est le coût du foncier dans les différentes communes. Et de ce côté-là, je voudrais rappeler qu'est actuellement en discussion, en nouvelle discussion, la loi sur le logement social qu'a initié le gouvernement et qui prévoit notamment en matière foncière des possibilités d'intervention qui nous seront particulièrement utiles le jour venu dans ce département. Aussi, au-delà des problématiques d'urgence que j'aborderai aussi bien avec le secteur associatif et avec les élus dès que possible, c'est-à-dire tout de suite, il y aura à prévoir au cours de l'année prochaine une véritable réflexion menée en commun avec l'ensemble des collectivités locales, avec le Conseil général, avec vous, monsieur le maire, pour que nous appliquions au mieux cette nouvelle loi dès qu'elle sera parue, parce que l'enjeu du logement social est aujourd'hui devenu un enjeu d'humanité, un enjeu de solidarité. Je crois que si nous devions interpréter l'appel qui a été lancé récemment par le gouvernement, et pour que vous le compreniez bien, je pense que c'est un appel à la solidarité. Le gouvernement doit se tourner aujourd'hui vers tous les acteurs qui peuvent contribuer à remédier à ce scandale récurrent en période de crise de l'exclusion par le logement, de l'exclusion sociale. Aussi, c'est un appel à la solidarité que je vous lance aujourd'hui. Pour ma part, je me mobiliserai à vos côtés et serai présent à vos côtés et j'essaierai de ne pas décevoir vos espérances. Merci de votre attention.